Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de résoudre l'équation x puissance x égale 49. On va le faire de deux manières différentes, mais peut-être qu'avant de se lancer dans les calculs, on pourrait étudier un petit peu l'équation. Déjà se demander où est-ce qu'elle est définie. Est-ce que c'est défini pour tout x ou pas? En fait, il faut juste savoir que quand on a une puissance, c'est comme un exponentiel. Ça, on pourrait très bien le réécrire sous forme exponentielle, sous la forme exponentielle x ln de x. On pourrait le réécrire de cette manière-là. Et donc, on se rend vite compte qu'il y a un petit problème parce que dans le ln, on ne peut pas trop mettre une valeur négative. Donc, le x ne peut pas être négatif. Puis, dans le ln, on ne peut pas mettre le 0. Alors, c'est là que ça va poser un petit peu problème. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent que le 0 puissance 0 est défini, et enfin, du moins, on lui donne une valeur parce que ça nous arrange bien. Puis, il y a ceux qui disent que 0 puissance 0 n'est pas défini. Ici, on pourrait le définir. On peut poser 0 puissance 0, généralement, on pose qu'il est égal à 1. Ceux qui le définissent le posent de cette manière-là. Donc on peut poser 0 puissance 0 égale à 1, et puis ensuite on peut s'intéresser au cas où x est strictement positif, ce qui fait qu'il n'y aura plus de problème avec le ln de x. Bon, maintenant qu'on a regardé où notre équation va exister, ce qu'on pourrait faire peut-être c'est essayer de déterminer le nombre de solutions qu'on va chercher. Est-ce qu'on en cherche une, deux, trois, aucune? Pourquoi pas? Et ce qu'il faudrait qu'on sache, c'est les variations de la fonction x puissance x. Combien de fois est-ce qu'elle va passer par 49? Et pour ça, avoir ces variations, c'est très pratique. Donc nous, on va essayer de la dériver. Ça tombe bien parce qu'on l'a réécrit sous cette forme-là, plus facile à dériver. Au-dessus, c'est compliqué, alors que sous forme exponentielle, c'est simple à dériver. Donc nous, on va poser f de x égale x puissance x, et donc on va la dériver f' de x, la dérivée d'exponentielle x ln de x, c'est un exponentiel u. Pour dériver un exponentiel u, bon, un exponentiel donne lui-même, donc on va remettre le exponentiel x ln de x. Par contre, le tout est multiplié par u', comme quand on dérive n'importe quel composé. La dérivée de x ln de x, on va la dériver à côté. x ln de x, prime. Ça, c'est un u fois v, u', donc ça fait 1 fois ln, donc on a ln de x, plus u fois v', x fois 1 sur x, ça fait 1. Donc, ici, on va avoir ln de x plus 1 fois notre exponentielle. Ensuite, ce qu'on fait quand on a la dérivée, c'est qu'on regarde son signe. Bon, l'exponentielle, lui, ça va aller très vite. Ça, c'est positif pour n'importe quelle valeur de x. L'autre à côté, c'est peut-être un peu plus compliqué. Le signe, il n'est pas évident. A priori, il y aura un changement de signe. Donc, ce qu'on peut faire, c'est se demander à quand ce truc-là est positif. Parce qu'une fois qu'on sait là où elle est positive, on en déduit que partout ailleurs où c'est défini, c'est négatif. Donc on va avoir ln de x plus grand que moins 1, et donc en mettant l'exponentielle, on va avoir x plus grand qu'exponentielle moins 1. Alors, faites bien attention, pourquoi est-ce qu'on a le droit de rajouter l'exponentielle comme ça gratuitement sans trop se poser de questions? C'est parce que l'exponentielle est croissante. Donc en gros, quand on applique une fonction croissante, on garde à peu près toutes les propriétés qui étaient là. Le truc de gauche plus grand que le truc de droite, on met l'exponentielle qui est croissante, le truc de gauche sera toujours plus grand que le truc de droite. Si on met une fonction qui est décroissante, on applique une fonction décroissante, on inverse. Si le truc de gauche est plus grand que celui de droite, le truc de gauche deviendra plus petit que celui de droite. Donc ici, on a le droit d'écrire ça par croissance de l'exponentielle. Et donc, là, on peut faire notre tableau, parce qu'on a tout ce qu'il nous faut. Nous, on a dit on va de 0 à plus l'infini. On vient de trouver une valeur particulière où il y a un changement de signe, exponentielle moins 1. Donc on a ça. On va mettre nos deux morceaux. On a donc le ln de x plus 1, on a le exponentiel x ln de x, qui nous donnera le f' de x, et qui nous donnera les variations de f ensuite. On a ça. Alors le ln, on vient de dire, il est positif ici, lorsque x est plus grand que exponentielle moins 1. Donc on est positif après, on en déduit qu'on est donc négatif avant. L'exponentielle, on a dit, c'est plus partout. f', c'est un moins fois un plus, ça fait donc moins, et plus fois plus, ça fait plus. Et donc notre fonction f, elle descend, puis elle monte, en sachant qu'on a dit qu'en 0, on va poser que ça fait 1. Donc là, on part de 1, on descend à un truc en dessous, on n'a même pas besoin de regarder la valeur en dessous, on s'en fout, parce que nous, on va être égal à 49. 49 est forcément au-dessus de 1. Donc quand on part de 1 et qu'on descend, on ne va pas passer par 49, donc cette valeur, elle a assez peu d'impact. Celle qu'il faudrait qu'on voit, c'est celle-là. Où est-ce qu'on va, en plus l'infini? Beaucoup puissance beaucoup, ça va faire vraiment beaucoup. Ça va monter à plus l'infini. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Là, on a une valeur qui est plus petite que 49, là, on a une valeur qui est plus grande que 49, la fonction est continue, donc on va passer une seule fois par 49. Donc nous, au final, on cherche une unique solution. Maintenant, on sait qu'on cherche une unique solution, on pourrait peut-être comme ça, à vue de nez, avoir une idée de combien elle va valoir, parce que c'est pas très compliqué. X puissance x, 3 puissance 3, 3 fois 3, 9, fois 3, 27. 4 puissance 4, 4 fois 4, 16, fois 4, 64, fois 4, 128, 256. Notre 49, il est entre les deux. Ce qui veut dire qu'on cherche un x qui est compris entre 3 et 4. On sait où trouver notre x. C'est bien d'avoir une idée comme ça, parce que si jamais à la fin on trouve 9,4, on sait que c'est faux, il y a un problème quelque part. Donc on cherche un x qui est là-dedans.
Maintenant, si on revient sur notre équation, on va pouvoir enfin la résoudre. Alors nous, ce qu'on cherche, c'est le x, qui est à la fois sous la puissance et en puissance. Donc il faudrait qu'on fasse descendre la puissance. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est mettre du logarithme des deux côtés, qui nous permettra de descendre la puissance. Donc on va avoir ln de x exposant x égale ln de 49. On sait que le logarithme, quand il y a une puissance à l'intérieur, il passe devant en multipliant. Donc la puissance x, elle va devenir en multiplier devant x fois ln de x égale ln de 49. Et puis là, on a un petit problème, parce que nous, on veut trouver x. Donc, on a du x qui est tout seul en dehors du ln, cool, mais on a du x qui est dans le ln. Pour le faire sortir, on a envie de mettre de l'exponentiel. Sauf que si on met de l'exponentiel, le premier qui était tout seul, il va rentrer dans l'exponentiel. Et c'est un cercle sans fin. Donc on s'en sortira pas comme ça. Par contre, lorsqu'on a du x qui est à la fois, un peu comme au début, pas en puissance et en puissance ou à l'intérieur d'une fonction, il y a un truc qui marche bien, c'est la fonction de Lambert. La fonction de Lambert, c'est une fonction qu'on a w, telle que w de x exponentielle x, ça c'est égal à x. Donc, si on arrive à avoir une forme de quelque chose exponentielle quelque chose, avec la fonction de Lambert, on pourra simplifier l'écriture. Est-ce qu'on pourrait écrire ça à gauche? On a du ln. Est-ce qu'on pourrait mettre du ln dans notre premier x? Bah oui, si on met du ln et de l'exponentielle. Regardez, exponentielle ln de x fois ln de x égale ln de 49. Et là, à gauche, on a exactement la forme de la fonction de Lambert. Un truc exponentiel, le même truc. Donc là, on peut très bien rajouter la fonction de Lambert autour de tout le monde. Donc là, on a ln de x exponentielle ln de x. Et à droite, on a w ln de 49. Et puis là, regardez ce qu'on a à gauche. W, un truc exponentiel, le même truc, avec Lambert. Il nous reste que le ln de x égale w ln de 49. Et puis nous, ce qu'on veut trouver, c'est x. Donc on va simplement mettre de l'exponentiel. X égale exponentielle w ln de 49. Et puis là, on n'a pas trop le choix. Là, il faut chercher. Alors même sur la calculatrice, c'est pour ça que c'est pas top cette fonction de Lambert. Elle est bien, mais sur la calculatrice, elle n'y est pas. Donc il faut prendre un calculateur en ligne et regarder que vaut exponentielle w ln de 49. Alors, je l'ai regardé, ça fait environ 3,278. Donc ça, c'est un premier moyen de s'en sortir en passant par la fonction de Lambert. Maintenant, pour ceux qui n'aiment pas cette fonction, parce que bon, elle n'est pas vue hein, au collège, au lycée, elle n'est pas vue, même après, on n'en parle jamais en fait. Pour ceux qui ne l'aiment pas et qui ne la connaissent pas trop, tout de suite, je vous montre une deuxième façon de faire. Toujours avec des approximations, on n'aura pas la valeur... Enfin, si, du moins, exponentielle w ln de 49, c'est la valeur exacte. Et ça veut rien dire. C'est comme de dire racine de 13,14 par exemple. Ça veut rien dire. Donc on va plutôt prendre une approximation qui est très précise. Hein. Et donc on va voir une deuxième méthode pour trouver ça. Juste avant qu'on passe à une deuxième méthode, si vous pouviez juste mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo, ça soutient la chaîne, ça aide à la faire connaître. Et puis moi ça me remercie. Ça me fait super plaisir de voir beaucoup de likes sous les vidéos. Des petits commentaires, juste un merci ou n'importe quoi, que ça vous plaît. Si vous avez d'autres techniques pour résoudre n'importe quoi. Donc pensez un petit commentaire, un petit like et nous on passe à une deuxième technique. Alors, une deuxième façon de résoudre cette équation, c'est en passant par la méthode de Newton. La méthode de Newton, c'est un peu comme la fonction de Lambert, enfin on va avoir une valeur approchée au final. Mais une valeur approchée qui converge assez rapidement vers la vraie solution et qui est assez précise. Juste que je vous donne le contexte de comment ça fonctionne, cette méthode de Newton. Imaginons qu'on ait cette fonction-là. Alors ce que je vais faire, je vais représenter même la fonction sur laquelle on va bosser. Ce sera beaucoup plus simple. Elle ressemble à ça, cette fonction, sur laquelle on travaille. Et puis nous, on veut résoudre la fonction égale à 49. Admettons qu'on ait le 49 à peu près ici. Donc notre solution, celle qu'on cherche, elle est là. Et puis on a vu tout à l'heure qu'elle est comprise entre 3 et 4. Donc là on a 3, là on a 4. La méthode de Newton, l'idée c'est de prendre un point de départ qui est proche de la solution qu'on cherche. Donc il faut avoir une idée de la solution qu'on cherche. On sait qu'elle est entre 3 et 4, c'est pas mal. On peut prendre 3,5 qui est au milieu. Et puis de faire la tangente à la courbe à cet endroit-là. Donc par exemple, si on se met à 3,5, à peu près ici, hop, on va être sur ce point-là. Si on fait la tangente, elle va donner à peu près ça. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va recommencer. Donc là, on reprend ce nouveau point et on refait la tangente. Alors c'est très moche parce que c'est pas précis du tout ce que je suis en train de faire. Mais juste pour vous expliquer comment ça marche. On se remet à ce point-là et on refait la tangente ici. Hop, etc., etc. Sauf que mon dessin, il est très moche. En faisant les tangentes et en se demandant à quand elle s'annule, la tangente, on finit par converger très rapidement en fait vers notre solution. C'est juste que là, j'ai pris probablement un endroit qui ne vaut pas 49. Donc mon dessin n'est pas précis du tout. C'est pour ça que ça ne marche pas du tout. Mais les tangentes, à force, on en fait 3 ou 4, pas plus. Et très rapidement, le résultat qu'on va obtenir, le moment où la tangente s'annule, c'est le point, en fait, c'est la solution qu'on cherche. Ça, c'est la méthode de Newton. Donc nous, on va prendre un point de départ qui est x0 égale 3,5, entre 3 et 4.
Et puis maintenant, comment on calcule le point d'après? Alors, si vous regardez sur Internet, vous avez la formule toute prête. La formule toute prête vous dit que xn plus 1, c'est égal à xn moins f de xn sur f' de xn. Mais c'est pas drôle d'appliquer des formules toutes prêtes. En fait, si on se rappelle ce que je viens de vous dire à l'instant, on fait juste l'équation de la tangente à quand elle s'annule. On va redonner l'équation d'une tangente. On va donner l'équation de la tangente en x0. Donc ici, l'équation de la tangente en x0, c'est f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. Ça, c'est la formule que vous avez vue en première, n'importe quelle tangente ressemble à ça. Et puis nous, on cherche à quand elle s'annule, donc là, on ne va pas chercher à quand ce truc-là égale y, mais à quand ça vaut 0, à quand elle s'annule. Et donc, ce qu'on veut trouver, c'est le x. Quand on résout une équation, on cherche le x. Donc lui, il faut qu'on l'isole. Pour l'instant, il est coincé dans la parenthèse avec le moins x0 en facteur de... Enfin, avec f' de x0 en facteur. On peut développer tout ça, peut-être ce sera plus simple. Donc on aura f' de x0 fois x, plus f' de x0, pardon, pas un plus, c'est un moins comme c'est x0, fois x0, plus f de x0. On va isoler ce qu'on peut, nous on veut trouver le x, donc les deux ici on peut les mettre de l'autre côté. Si on met de l'autre côté, on va donc avoir le moins f' venir plus, donc on aura f' de x0 fois x0, le plus f de x0 il devient moins, f de x0, et puis ce qui veut dire qu'à droite il nous reste que ce truc là, f' de x0 fois x, puis nous on veut trouver x, donc on va diviser par f' de x0. Divisé par f' de x0. Regardez, on peut simplifier tout ça, donc ça égale à x. Et regardez à gauche, les f' sur f' ils dégagent, donc en fait il va nous rester juste x0, et puis à côté on aura f de x0 sur f' de x0. Tout ça égale à x. Et donc on retombe sur cette formule-là que vous trouverez directement toute prête sur Internet, mais ça vient juste de l'annulation en fait de la tangente plusieurs fois d'affilée. Voilà ce que c'est la méthode de Newton. Alors oui, je ne vous l'ai pas dit, mais cette méthode permet de résoudre la fonction égale à 0. Là pour l'instant, on a du x puissance x égale à 49. Donc ce qu'on pourrait faire peut-être d'abord, c'est mettre tout le monde du même côté et créer une fonction f qui vaudrait donc x exposant x moins 49. Ensuite, on se rend compte que dans la formule de Newton, on a besoin de f', donc on va dériver ça. f' de x égale. Alors lui, on l'avait dérivé tout à l'heure, c'était le exponentiel x ln de x. On avait trouvé ln de x plus 1 exponentielle x ln de x. Et puis à côté, on a le moins 49. Le moins 49, il va disparaître quand on le dérive. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on a x0, on a le premier point. On va chercher le deuxième, x1, va donc être égal à x0, c'est-à-dire 3,5, moins f de 3,5 divisé par f' de 3,5. Et puis là, on va prendre la calculatrice parce qu'à nouveau de tête, on aura du mal à le faire. On va voir combien ça nous donne. Et finalement, la calculatrice, on obtient environ 3,327. On va donc recommencer à nouveau, mais cette fois, le nouveau point, x2, va être égal donc à 3,327 moins f de 3,327 divisé par f' de 3,327. Et à nouveau, on va demander à la calculatrice combien on obtient. Et à la calculatrice, on obtient environ 3,283. On se rapproche très très vite en fait de la solution. On se rappelle tout à l'heure, on a trouvé 3,278. On n'en est vraiment pas loin et on n'a fait que 2 fois. On peut le faire une troisième fois, voir ce que ça nous donne. Donc le troisième point, x3, va être égal à 3,283 moins f de 3,283 sur f' de 3,283. Et là, on devrait être quasiment sur notre solution. Et là, la calculatrice, on obtient 3,278. Et on a même un 8 après pour être encore plus précis. On va s'arrêter là parce qu'on a déjà atteint la même approximation qu'avec la méthode de Lambert. Une approximation qui est très précise. On va regarder la calculatrice d'ailleurs, tiens, on aurait pu le faire tout à l'heure. Combien est-ce que ça nous donne lorsqu'on fait 3,2788 exposant 3,2788. Si on s'est plutôt bien débrouillé, on devrait tomber sur 49, puisque c'est ce qu'on cherchait. On va prendre la calculette et on va vérifier tout de suite. À la calculatrice, on obtient environ 49,08. Autrement dit, on est sur ce qu'on cherchait. On n'est pas pile poil sur 49, puisque c'est une valeur approchée. Oui, d'ailleurs, c'est environ égal à 49. C'est une valeur approchée environ qu'on a trouvée, mais on est vraiment dans le bon ordre d'idée. On n'est pas loin du tout de la solution. On en a fini pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez un moyen de trouver la valeur exacte, autre qu'avec la fonction de Lambert, je suis vraiment preneur, parce que j'ai pas forcément eu d'idée pour trouver une valeur exacte
qu'on pourrait calculer à la calculatrice, donner une approximation à la calculette. Mais quoi écrire sur une copie de plus précis que ça, je ne sais pas. Donc si vous avez une idée, proposez-le-moi en commentaire, je suis preneur. Pensez vraiment à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo et vous abonner à la chaîne. Il y a beaucoup de monde qui regarde mes vidéos sans être abonné. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est que ça vous plaît probablement. Donc pour me soutenir, abonnez-vous, ça fait plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.